Dans cette vidéo, nous allons voir concrètement comment se prépare l'ouverture d'une boutique en ERP de type M, du dossier administratif jusqu'au contrôle terrain. La boutique est fermée, prête mais encore vide. La galerie reste ouverte. Clients, circulation, ambiance habituelle. Je pose ma main sur le déclencheur manuel près de la réserve. Je vérifie la zone une dernière fois, puis j'active le DM. Sans prévenir personne, c'est un test inopiné. Un DM temporisé 5 minutes. Parfait pour un exercice réel, discret, sans impact sur le public. La galerie ne bouge pas. Le PC réagit, et mes agents montrent leur niveau réel, sans se douter que je les évalue. Au PC, l'alarme incendie s'affiche sur le SSI, boutique HM, déclencheur manuel. Nadia prend la radio, message pour tous les agents. Alarme feu boutique HM, je répète alarme feu boutique HM, déclencheur manuel réserve 1. Mike 1 reçu, Mike 2 reçu. Bravo reçu, le chef d'équipe SIAP 2. Bravo orchestre la levée de doute, il répartit les rôles et donne la direction vers la boutique HM. Les agents récupèrent un extincteur sur le trajet. Réflexe systématique pour être prêt en cas de feu avéré. Ils traversent la galerie sans courir, rapide, maîtrisé, sans attirer l'attention du public. Arrivé sur zone par l'arrière, la boutique HM est fermée côté galerie. On fait le tour et on entre par l'accès réserve. Annonce radio, Mike 1 sur place. Mike 2 sur place. Bravo sur place. Dans la boutique HM, il contrôle la zone. Surface de vente, arrière-boutique, puis réserve. Déclencheur manuel identifié. Aucun signe anormal. Pour tous, zone contrôlée. Aucun signe de fumée, aucun signe de chaleur, aucun phénomène observé. Ceci était un exercice déclenché par Alpha. Fin d'exercice. Fin de levée de doute. Les agents regagnent le PC sécurité. L'alarme a été traitée sans impact pour le public. Au PC, on fait un point rapide, déclenchement, délai, transmission radio, cohérence des actions. Ce type d'exercice sert à deux choses. Entraîner les équipes et vérifier le bon fonctionnement du SSI réception de l'alarme, identification de la zone, réactivité des agents, clarté des messages radio. Le PC sécurité ne renseigne pas le registre de sécurité pour les contrôles. Ce sont les sociétés intervenantes et bureaux de contrôle qui le complètent. Retour en arrière J30. La direction annonce l'objectif, ouvrir la boutique HM dans 1 mois. À ce stade, on ne parle pas, date, on parle, preuve. Une ouverture se valide sur un dossier, conformité des installations, documents à jour, réserve levée, et organisation réelle de la sécurité. En type M, le moindre écart terrain suffit à faire tomber la conformité. Un extincteur masqué, un déclencheur manuel inaccessible, une porte coupe-feu neutralisée. On part donc du principe simple. Si ce n'est pas démontré, ce n'est pas acquis. Le premier travail n'est pas dans la boutique. Il est dans les documents. Pour une ouverture, je veux un dossier complet et exploitable. Plan à jour, notice de sécurité si modification, rapport de vérification, RVRAT, levée de réserves écrites, PV d'essai des équipements, preuve de formation du personnel, consignes et registre de sécurité tenu à jour. Point non négociable, le registre de sécurité ne se remplit pas au PC. Il est alimenté par les bureaux de contrôle et les entreprises via leurs rapports et PV, et l'exploitation y trace ensuite les exercices, consignes, incidents et actions correctives. Un dossier d'ouverture, ce n'est pas un formulaire, c'est la mémoire technique du risque. J20. Travaux en site occupé, le public est parfois à quelques mètres. Là, la sécurité, c'est du contrôle quotidien et du bon sens strict. Porte coupe-feu jamais calée, circulation jamais encombrée, déchets sortis chaque soir, pas de stockage provisoire dans les dégagements, pas d'angle mort sur les accès aux moyens de secours. Le chantier en soi n'est pas le danger. Le danger, c'est ce qu'on laisse traîner et ce qu'on laisse durer. J10. Pré-réception terrain, on ne valide pas une apparence, on valide un fonctionnement. On chasse les non-conformités simples mais bloquantes, un portique qui masque un déclencheur manuel, un extincteur devenu inaccessible, une réserve encombrée, des dégagements rétrécis, une signalisation incohérente. Et surtout, corriger ne suffit pas. Il faut maintenir et corriger jusqu'à l'ouverture, puis en exploitation. La sécurité, ce n'est pas une photo le jour J, c'est une discipline. J7. Le bureau de contrôle remonte des réserves. Une réserve verbale n'existe pas.
seul le document compte. Donc la règle est simple, traitement immédiat, puis levée écrite. Sans levée de réserve écrite, on reste en situation fragile, et on s'expose à une ouverture repoussée ou encadrée. J2. On prépare ce que la commission doit constater, cohérence dossier, terrain, organisation. Les bureaux de contrôle et les entreprises ont produit leurs rapports et PV, ils alimentent le registre. L'exploitation ajoute ensuite ce qui relève du réel, consigne, exercice, incident, action corrective. Objectif, que la commission voit la réalité du site, pas un discours. Une commission ne se prépare pas la veille, elle se construit tout au long du projet. Commission, contrôle des dégagements, moyens de secours, conformité au dossier, et capacité de l'exploitation à tenir le niveau de sécurité. On présente, rapport, levée de réserve, essai, plan à jour, formation, consigne, organisation sécurité. Ici, on est sur un cas standard. La logique est preuve, avis, autorisation d'ouverture. À l'inverse, dès qu'on bascule sur des cas plus contraints, par exemple effectif public important, typiquement au-delà de 300 personnes selon configuration, ou modification significative, les exigences se renforcent, dossier plus lourd, contrôle plus serré, et la marge d'approximation tombe à zéro. Dans certaines configurations, quand un centre commercial en exploitation dispose d'une installation d'extinction automatique à eau appropriée au risque, les magasins ou exploitations, d'une surface totale inférieure à 300 m² peuvent ne pas faire l'objet d'une visite de réception, si les rapports de vérification technique concluent à la conformité. Ces rapports sont transmis au responsable unique de sécurité, qui les adresse au secrétariat de la commission compétente avant la date d'ouverture envisagée. Ce n'est pas une dérogation souple, c'est un cas particulier strict, conditionné à une conformité démontrée. Retour au présent. Boutique fermée. L'exercice vient de se terminer. Tout ce qui a été fait en amont, dossier, contrôle, réserve, essai, ne sert à rien si l'équipe ne sait pas répondre correctement le jour où l'alarme part. Délai respecté, zone contrôlée, procédure tenue. C'est ça qu'on valide. Débrief au PC. On acte le réel, point positif, point à améliorer, et action corrective. Et on trace. L'exercice est consigné au registre au titre de l'exploitation. Pas pour faire joli, mais pour prouver la maîtrise, et piloter l'amélioration continue. Dossier, terrain, équipe, traçabilité. C'est ça, le rôle d'un chef de service de sécurité incendie, SIAP 3, anticiper, contrôler, vérifier, et faire tenir le niveau de sécurité dans la durée.